Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Yedi. Une petite vidéo de 5e Ra. Là, très bientôt, ils vont inaugurer 5e pont. Ouais, inauguration de 5e pont. Il reste la date finale des petites choses pour que ça puisse être officiel, pour que tout le monde reconnaisse que oui, Papa Ado ne doit pas. Papa Ado ne joue pas. Voici les deux vidéos que j'aimerais vous présenter. Regardez très bien, regardons ensemble. Vous allez mieux comprendre que de quoi je parle. Quand on vous dit non que ce monsieur travaille, son excellence Papa Ado travaille pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas allé signer PPTE pour rien. Il allait signer, a fait des PPTE pour que la Côte d'Ivoire puisse quitter dans l'obscurité. Voici quelqu'un qui a pris le pouvoir. Durant combien d'années? 13 ans, regardez 13 ans. Comment il est en train de travailler. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est tramway, c'est trucs seulement tu nous manques. Mais actuellement, ils sont en fait métro, ils sont en fait les rails pour faire les trucs de métro. Imaginez-vous, tout ça là, quand ça va venir. Papa Ado dit non que 2025, s'il gagne, il va envoyer les bus de touristes là. Il va envoyer ça en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, ça là encore là, ça nous donne de la valeur. Ça va nous donner encore plus de la valeur. Quand on vous dit ce monsieur travaille, son excellence, c'est Papa Ado travaille, c'est pas du jeu. Nous, on ne sort pas parce qu'il faut sortir, il faut venir engueuler ou il faut venir dire n'importe quoi. Non. Nous, on voit. Ce qu'on voit là, c'est ça, nous, on vient parler. Oui, ce que nous, on voit là, c'est ça, nous, on vient parler. Tu ne peux pas parler dans le billard ou tu ne peux pas parler dans l'obscurité. Non. On dit il faut voir pour croire. Ce que nous, on voit là, c'est ça, on vient parler. Mes frères et sœurs, 2025, actuellement nous sommes en 2023. Il est temps d'aller s'enrôler. Je vous dis toujours, il est temps d'aller s'enrôler. Ne restons pas là pour on dire, non, lui il a fait ceci, oui, lui il a fait cela, oui, lui il a fait ceci, oui, lui il a fait cela. Non, laissons cette histoire-là. Nous-mêmes, on doit aller s'enrôler. Pour dire nous, c'est à nous de voter celui qui peut nous enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance. C'est grâce à Papa Ado aujourd'hui. L'Ivoirien reconnaît que oui, son pays est en train de se développer. La famille, voici les vidéos. Écoutons ensemble. Et après, je vais commencer à bailler. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour à tout le monde. C'est Diaz Piment. Regardez un peu le pont. Ça, c'est le 5e pont, ouais. Le président a mis BIM. Regardez. Regardez, les travaux sont quasiment terminés. Regardez, vous filmez ça. Les Camerounais ici, là, c'est Abidjan. C'est pas New York. Nous, on parle, vous parlez. Voilà. Ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est le métro, les tramways. Sinon, on regarde même les bus. Regardez un peu les bus. Ça, c'est les bus marocains. Ce sont les bus qui roulent en France. Ça, c'est les bus émergents. Vous avez ça chez vous? Nous, on parle, vous parlez. Hein? Vous voyez, regardez un peu les travaux. Non, mais le président Hassan Ouattara, il est merveilleux. Ado mérite un deuxième mandat de la 3e République. Mais non. Mais les opposants ivoiriens, les gars, aigris, jaloux là. Vous voyez ce gars Alassane Ouattara en train de faire. Vous avez menti sur le gars. C'est un rebelle. C'est un Burkinabé. Quand il sera là, il va islamiser le pays. Tous les Ivoiriens seront musulmans. Voilà. Il est là. Pourquoi moi je ne suis pas musulman? Pourquoi mes parents ne sont pas musulmans? Bande de menteurs. Quand on fait la politique, soyez honnêtes. Dites que le président Hassan Ouattara, quand il va venir là, il va réussir là où vous avez échoué. Ne venez pas gâter son nom. Bande de cris, jaloux là. Le président, c'est tout le président en train de faire là. Vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable? Vous êtes nuls, vous n'avez rien foutu, on vous a mis au pouvoir. Vous avez menti aux gens, vous avez mis les enfants des gens dans la rue. Les gens sont morts pour vous. Aujourd'hui, c'est vous, oui, la vie est chère, la vie est chère. Mais la vie est chère, on sait ça. Mais quand vous étiez là, la vie aussi était chère. Mais quelle était votre réponse? Que c'est pas nous, c'est pas vous qui fabriquez le riz, non? Que le riz est importé. Maintenant, c'est autant d'ado, on n'a qu'à marcher parce que la vie est chère. Si la vie est chère, la pâté livrer les colis. La vie est chère, la pâté travailler la terre. Voilà, on sait que c'est pas facile. Mais là, vous n'allez pas faire mieux. Vous serez là, la vie sera chère.
Et puis vous allez utiliser notre argent pour chercher les petites filles. Vaut mieux rester avec d'autres, utiliser notre argent, même si la vie est chère, pour faire ça. Pour qu'on puisse toujours narguer les Camerounais. Voilà, c'est moi, c'est mon visage qui est là. Quand c'est chaud là, je mets livré, je fais livraison. Voilà, moi je me bats jour et nuit, je ne m'assois pas par terre. Le président Alassane Ouattara, je le supporte parce qu'il travaille, et il travaille bien. Buvons le jus. C'est adoré. Bref, la famille, vous avez vraiment écouté ce jeune homme ivoirien qui a fait ce petit reportage. C'est bien. Tout ça là, avant, je vous explique. Bien avant que Papa Addo va venir au pouvoir, on a attendu tellement de choses. Je vous le dis. On a attendu tellement de choses. On dit, oh, si lui là vient au pouvoir, c'est fini pour nous les Ivoiriens. Nous tous, on va être musulmans. Oui, si Papa Addo vient au pouvoir, c'est fini. Ils vont tout exterminer, des Ivoiriens. Oui, c'est comme ça. Oui. Les gars nous ont blagué. Et aujourd'hui, les gars continuent de nous blaguer. Et c'est les tarés des Ivoiriens qui n'ont rien encore compris, ceux qui sont encore ignorants dans ça. Sinon, la réalité est là, elle est devant nous. Mais pourquoi nous les Ivoiriens? Pourquoi nous les Ivoiriens? On ne peut pas dire, ah, vraiment, on veut faire ceci, on veut faire cela. Voici quelqu'un qui est en train de nous enlever dans la honte. 5e pont là, aujourd'hui, regardez 5e pont. Très bientôt, ils vont faire une inauguration de ça. 5e pont, il y a des gens même dans les pays même là, les ponts comme ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Il n'y en a pas. À cause de la jalousie aujourd'hui, les gars sont là en train de torpiller la Côte d'Ivoire, en train d'insulter Papa Addo. Parce que c'est grâce à Papa Addo aujourd'hui, l'Ivoirien est content. L'Ivoirien est en train de voir ce qu'on appelle le développement. Donc pourquoi actuellement les gars ne peuvent pas s'agiter si les Ivoiriens, ils sont obligés de s'accaparer de celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, qui est Papa Addo. Remarquez très bien, les détracteurs, des gens qui sont dans les autres, qui sont dans leur propre pays, qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, les gars ne s'attaquent pas à la Côte d'Ivoire. Les gars s'attaquent que à Papa Addo, parce qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Eux veulent voir toujours la Côte d'Ivoire rester derrière. Eux veulent voir la Côte d'Ivoire rester derrière. Imaginez-vous, nous les Ivoiriens, si on est ensemble, et le pays est en train de se développer, vous allez voir, les mêmes qui nous insultent, les mêmes qui insultent Papa Addo là, eux me vont dire, ah, les Ivoiriens vraiment, aujourd'hui ils sont ressaisis, hein. Aujourd'hui regardez les pays en train de se développer. Les pays en train de se développer. Ce que ce jeune homme m'a dit, c'est vrai. C'est tramway, tu nous manques, allez là. C'est tramway, tu nous manques. Allez là. C'est tramway, tu nous manques. Mais très bientôt, vous allez voir. On dit, c'est petit à petit, non? C'est petit à petit. C'est petit à petit. Il y aura toujours progression. 2025, là, moi, je vous dis de grâce, la jeunesse ivoirienne. 2025, si vraiment tu aimes ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, va t'enrôler. Si c'est Bédié, tu veux voter, va voter Bédié. Si tu sais que Bédié t'a parlé de ses projets, s'il vient au pouvoir, ce qu'il va faire, si vraiment ça t'a convaincu, tu vas voter pour lui. Si c'est Gbagbo qui vient aussi, qui te montre son projet, et il dit non, que s'il vient au pouvoir, il va développer la Côte d'Ivoire, va voter Gbagbo. Si c'est Afin Guessan qui te montre ses projets, et il dit s'il vient au pouvoir, il va travailler, va le voter. N'importe quel genre d'opposant qui viendra te dire, voici moi mon projet, et si tu me votes, si je suis élu, je vais développer ton pays, va voter. Va le voter. Est-ce que vous m'entendez même? Va voter celui qui peut développer ton pays. Ne dis pas que oui, je vais voter telle personne parce que c'est le papa de mon ami, ou soit c'est mon cousin, ou soit c'est mon oncle, c'est mon... Non, ça là, on s'en fout de ça, on n'est plus là pour cela. C'est ceux-là, quand tu as ces pensées comme ça, ces pensées que toi tu as là, ça te retarde encore dans ta vie. Ça te retarde encore dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas de projet. Il y a des gens qui n'ont rien dans leur vie. Non, vous voyez, non, l'Ivoirien a faim, l'Ivoirien a faim, l'Ivoirien, oui, l'Ivoirien a faim. Mais c'est qui sont là faire là, c'est qui sont là travailler là. Ceux qui travaillent là-bas là, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui travaillent là-bas. Travailler,
Au moins, si le pays n'était pas en chantier, on peut dire oui, le pays là n'est pas en chantier. Hein. Bon, le pays là ne travaille pas. Donc, quand c'est comme ça, les jeunes ne trouvent pas de boulot. Mais le pays travaille. Les AG routes, les choses, etc., etc. Il y a des entreprises même qui cherchent des jeunes même à travailler. L'Ivoirien veut travailler dans le bureau. L'Ivoirien veut travailler dans le bureau. La jeunesse ivoirienne, réveillons-nous, levons-nous. Réveillons-nous, levons-nous pour notre pays. Voici les Maliens qui sont levés pour la libération de leur pays. Aujourd'hui, regardez comment les Maliens sont. Eux, ils ont fait bouclier derrière leur président. Les Maliens ont fait bouclier derrière leur président Assimi Goïta. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on a peur, ou soit on a honte. Oui, moi, si il fait ça, là, demain, là, si le pouvoir change de côté, oui, moi, ici, non, ne regarde pas ça. Mets ça dans ta tête que celui que je supporte là, c'est parce qu'il développe mon pays. Le jour où il n'est plus au pouvoir et il voit quelqu'un d'autre qui est en train de développer mon pays, moi, je vais sur cette personne. Mets ça dans ta tête, tu vas voir. Mets ça dans ta tête, tu vas voir. Pas ici, on dit on va rester là. Non, lui là est bon, lui là n'est pas bon. Non, lui là est en train de faire ceci, lui là est en train de faire cela. C'est dans ça on va rester. C'est dans ça on va rester. Oukou. Non. Chaque jour, quand on dort, on se réveille. C'est les jours qui avancent. C'est les mois qui avancent. Voici, nous sommes dans 4e mois. Nous sommes dans 4e mois. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans 4e mois. Aujourd'hui, le premier 4e mois. Oui, aujourd'hui, le 1er avril. Donc, poisson d'avril, là, c'est aujourd'hui, ça va commencer. Aujourd'hui, le 1er avril. 4e mois, 2023. On va dormir, on va se réveiller. On va rentrer dans 5e mois jusqu'en décembre, janvier. On rentre dans 2024. L'Ivoirien, si vraiment tu aimes ton pays, voici les Camerounais qui passent le temps à nous insulter, à insulter le président de la République. Oh, ils oublient que non, quand tu insultes le président d'un pays, c'est comme tu es en train d'insulter la population de là-bas. C'est ça, beaucoup de personnes ignorent, beaucoup de personnes oublient. Non, on va insulter telle personne, oui, on va insulter. Mais quand tu insultes le président de la République, c'est comme tu es en train d'insulter ceux qui l'ont élu, ceux qui ont cru en lui pour dire non, que oui, nous, on va voter pour telle personne, il va devenir président. C'est ceux-là que tu es en train d'insulter. C'est ceux-là que tu es en train d'insulter. Je vois des gens qui disent non, nous on ne s'attaque pas aux Ivoiriens, mais nous, on s'attaque au président, on s'attaque au gouvernement. Sinon, nous, on ne s'attaque pas aux Ivoiriens. Mais ceux que toi, tu dis, tu ne t'attaques pas à eux, là, c'est à eux que tu t'attaques. Parce que c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, le gouvernement est solide. Aujourd'hui, c'est eux qui ont cru à ce gouvernement devenir au pouvoir. Vous comprenez? C'est actuellement, là, on dit, tu ne peux pas cacher le soleil avec ta main. Aujourd'hui, Dieu merci, voici un bon président qui est en train de travailler pour nous, les Ivoiriens. On doit être content. On doit être content pour lui, pour nous-mêmes. Vous préférez des gens qui viennent au pouvoir et pour jouer au pouvoir ou pour distribuer de l'argent ou pour faire ceci ou pour faire cela. C'est ça que vous voulez? Non. Ça là, c'était l'Ivoirien d'avant. Je le dis haut et fort. C'était l'Ivoirien d'avant. Mon frère, ma soeur, toi tu m'écoutes et toi tu me regardes. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Va t'enrôler. Va t'enrôler. Toi, mais tu vas faire ton propre choix. Si c'est Gbagbo que toi tu veux, et tu veux que Gbagbo, s'il vient au pouvoir, il peut travailler pour le pays là, tu vas le voter. Mais avant de faire ça là, avant de piailler, tu vas t'enrôler d'abord. Tu vas t'enrôler d'abord. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi j'aime telle personne. Oui, tu aimes la personne. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu as une carte? Si on dit oui, il y a vote là, est-ce que tu as une carte pour le voter? Beaucoup de personnes ignorent ça. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce système. On vous interpelle, on vous dit faites très attention, faites ceci, faites cela. C'est pour vous, c'est pour vos biens, c'est pour nos biens. C'est pour votre bien, c'est pour nos biens. On doit être solidaire. On doit être solidaire. C'est pour cela, remarquez, tellement que l'Africain n'aime pas son prochain, d'autres personnes quittent là-bas et puis les gars mettent division entre nous-mêmes. Et on se déteste entre nous. Et après, c'est pour accuser les pauvres sorciers ou c'est pour accuser des gens, les malfaiteurs, pour dire c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Et après, c'est pour dire non, c'est les blancs qui sont à la base de nos malheurs. C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Remarquez très bien.
Un moment où, au 21e siècle, là, c'est là le Cameroun, eux, ils ont eu ascenseur. Non, escalier roulant. C'est là eux, ils ont eu escalier roulant. Dans un supermarché là, mais c'est quoi là? On a vu des gens qui tombaient seulement. Simple visite, escalier roulant, tout le monde veut monter sur ça. Mais nous, escalier roulant, nous, il y a longtemps. Escalier roulant existe dans Basilique Oufoué Boigny, Basilique de Côte d'Ivoire là. Il dit Basilique de Côte d'Ivoire là. Il y a escalier roulant là-bas. Il y a escalier roulant là-bas. Donc ça veut dire escalier roulant. Nous, on est déjà avancé. Quand on dit ce qu'on appelle le développement, nous, on est déjà avancé dans ça. C'est parce que nous, les Ivoiriens, entre nous, on se déteste. Entre nous, on se néglige. Entre nous, on se divise. C'est pour cela des gens quittent là-bas pour venir insulter nos dirigeants. Regardez les Maliens, comment ils ont fait bouclier. Les Maliens, tu t'attaques à Assimi Goïta, eux, ils te répondent en même temps, puis ils sont là en même temps avec toi. Mais nous, les Ivoiriens, nous, c'est pas ça. Nous, les Ivoiriens, c'est pas ça. On préfère rester comme ça, bras croisés. Non, quand on insulte à Alassane, il dit oui, c'est vrai même. Toi, tu l'insultes là, c'est vrai. Mais c'est humiliant. Et puis toi, tu veux que ton président, celui que toi tu veux, s'il devient président là, d'abord toi tu as insulté quelqu'un là, c'est comme ça aussi, toi ils vont insulter toi ton maton. C'est qui tu ne peux pas accepter là. Ne dis pas que l'autre peut accepter. Arrêtez ça. Aujourd'hui, regardez 5e pont. Très bientôt, ils ont déjà fait maquette. Ils ont déjà fait maquette des choses, 6e pont. On dit 6e pont, c'est la même chose comme pour la France. Imaginez-vous, 6e pont va pousser très bientôt. 6e pont va pousser très bientôt. Ça là encore là, l'Ivoirien, il est ignorant, l'Ivoirien ne voit pas ça. Le mot Ivoirien là, s'il vous plaît de grâce, Ivoirien là, Ivoirien là, on n'a qu'à enlever ça. Ivoirois est bon. Ou Ivoirienne est bon. Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire, Ivoirienne est bon. Ou soit Ivoirois est mieux. Sinon, Ivoirien, là, ça, là, c'est comme malédiction sur nous. Hein. Ivoirien, rien qui est là, on voit rien, là, c'est une malédiction sur nous. C'est moi, je vous le dis. Ceux qui sont Ivoiriens, eux-mêmes vont comprendre. C'est une malédiction sur nous. On voit des choses, des réalisations. Quelqu'un qui est en train de faire des bonnes choses. Nous, on ne voit pas ça. Ça veut dire, quand tu surnommes, quand tu dis à ton fils, tu es bête. Arrivé au moment où ton enfant devient plus bête. Parce que le mot, le bête, là, ça agit sur sa vie. C'est ça qui est en train d'agir sur nos vies. C'est qu'on appelle Ivoirien, on voit. Et puis, on voit, mais on ne voit rien dedans, là. C'est ça qui est en train d'agir sur nous. Si toutes les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, prenez vos courages. Moi, je vous demande pardon. Prenez vos courages. Côté Ivoirien, là, enlevez ça. Ivoirien, là, enlevez ça. Vous pouvez mettre Ivoirois ou soit Ivoirienne, reine. Ivoirienne, là c'est mieux. Ivoirienne ou Ivoirois, s'il vous plaît de grâce. Là, quand c'est quoi, la mentalité des Ivoiriens vont se développer. Sinon, allez là, la majorité des mentalités des Ivoiriens, c'est constipé, on ne voit rien. On ne voit rien. La preuve est que quelqu'un qui est en train de travailler, on le sous-estime. On le sous-estime et on est là, on le traite de quoi? De n'importe quoi. Et Burkinabé, oui, c'est un étranger. Oui, c'est les Burkinabés, ce ne sont pas les hommes. Les Burkinabés sont intègres, ce sont des bons. Non, quand même. C'est des gens qui respectent. C'est des gens qui connaissent où ils sont. Eux connaissent où ils s'en vont. Mais c'est nous, on ne connaît pas pour nous. C'est nous, on ne connaît pas pour nous. Jusqu'à il y a des gens mais tu loues, des gens mais qui sont en Afrique centrale pour venir torpiller son propre pays. Si tu n'es pas ivoirien, là, qui peut faire ça? Si tu n'es pas ivoirien, là, qui peut faire ça? Regardez les Guinéens. Les Guinéens, toi, un étranger, tu ne peux pas parler de leur politique, tu ne peux pas les critiquer. Tu parles, on te dit non, mon frère, c'est entre nous-mêmes les Guinéens, on gère nos trucs. Entre nous-mêmes les Guinéens, on gère nos trucs. Les Maliens aussi, pareil. Eux disent, hey, nous, on gère nos trucs. Hein. Burkinabé dit, hey, nous, on est intègres. Nous, on gère nos problèmes ici. On sait comment on s'est fait. Mais Ivoirien est capable de dire, moi, il va aller chercher quelqu'un en Afrique du Sud ou en Afrique ou en Afrique de Bentala pour venir insulter son président. Et puis, il est content. C'est en Côte d'Ivoire. Tellement qu'on dit Ivoirien. Le mot Ivoirien, là, moi, il va faire combat pour ça. Parce que le combat Ivoirien, là, ça agit sur nous. Côté Ivoirien, là, ça agit beaucoup sur nous. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Remarquez très bien, ça agit beaucoup sur nous.
les bonnes choses. Souvent, mais il y a des choses, mais il y a des gens, mais tu te dis, vous là, vraiment, vous êtes ivoirien. Vous êtes vraiment, vous ne voyez pas quoi. Parce que regardez quelque chose qui se passe là-bas, vous ne voyez pas. Mais voyez, le mot là, le mot là nous fatigue. Ivoirien là, rien là, on voit rien là, ça nous fatigue. Ivoirien est mieux, ou ivoirienne, la reine est mieux. Comme la reine Pélagie est mieux. C'est mieux. Sinon, ça là, on est foutu. Nos futurs, comme des générations, si on est d'affaires des Ivoiriens là, on est foutu. Et eux aussi, ils sont foutus. Ça veut dire l'Afrique même là. Ça veut dire, la Côte d'Ivoire va être un dépotoir de l'Afrique. Lui qui s'élève ici, il vient faire des choses. On ne peut pas prendre nous-mêmes nos responsabilités parce qu'on ne voit rien. C'est méchant. C'est méchant, ne vote pas. Pourquoi? Oui, pourquoi on ne peut pas prendre nos responsabilités? La famille, vraiment, c'était pour vous montrer le 5e pont. On dit très bientôt, voilà. Très bientôt, on ne peut pas rentrer même dans 2024 même, et puis ils vont faire une inauguration. Il y a les fils à bien tisser, et puis bon, ils vont faire une inauguration. Donc, on attend le coup du sifflet de Papa Ado pour donner la date, ça, pour faire une inauguration, pour que nous tous on puisse taper nos poitrines pour dire, grâce à Papa Ado, grâce au gouvernement ivoirien, et aussi quand ils vont faire une inauguration de ça, ils vont attaquer le 6e pont qu'ils vont mettre en marche pour que, ah non, franchement, côté ivoirien là, enlevez ça, ivoirien côté là, s'il vous plaît de grâce. On n'a qu'à lutter pour enlever ce mot-là même sur nous. Sinon, c'est en train d'agir sur nous. Des bonnes choses comme ça, on ne peut pas apprécier. On préfère apprécier les négativités et on est dedans. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Ivoirois et Ivoirienne.